Tout ce que vous pensez savoir au sujet de l'hypnose est probablement faux. L'hypnose n'est pas de sommeil, l'hypnose n'est pas la perte d'énergie et surtout pas de la magie. L'hypnose a été mal définie pendant des siècles. Nous allons voir dans ce cours ensemble l'évolution de la définition et surtout nous allons vous donner la bonne définition de ce qu'est l'hypnose. Premièrement, l'état dans lequel nous sommes une grande partie de la journée, on appelle cela un état ordinaire de conscience. Et l'hypnose est un état modifié de conscience. Modifié par rapport à quoi? Modifié par rapport à l'état ordinaire. Nous sommes en état modifié de conscience plusieurs fois par jour. Par exemple, quand tu conduis sur une longue portion d'autoroute, lorsque tu passes en mode automatique, quand tu fais autre chose par exemple, parfois dans des moments de rêverie dans lesquels tu es ici, mais dans ta tête tu es ailleurs. Donc c'est un état naturel. Et la pratique de l'hypnose, c'est juste une manière structurée d'y arriver. En 1886, Bernheim l'a défini comme l'exaltation de l'excitabilité réflexe idiomotrice et idéosensorielle. Traduisons cela. Si je te dis par exemple en état d'hypnose, la main reste fermée, la suggestion va court-circuiter les côtés critiques du cerveau et la main reste fermée malgré la volonté consciente de la personne de vouloir l'ouvrir. Bref, l'organe psychique n'a pas le temps de mettre son veto. C'est le modèle de la dissociation et de la soumission qu'on utilise quand on fait de l'hypnose classique. Plus tard, les définitions médicales comme celles données par Sherlock ou par la British Medical Association insistent sur l'attention modifiée, la susceptibilité accrue à la suggestion et la possibilité de créer des distorsions sensorielles, notamment pour gérer la douleur. Les points communs, c'est qu'on agit à faveur de cet état pour provoquer les changements. C'est le modèle thérapeutique, mais sur un mode dissociant. Godin, en 1991, apporte une nuance essentielle. Écoutez, les sujets parviennent à faire abstraction de la réalité environnante, les débranchements, tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Il y a un certain lâcher-prise qui rend possible le travail psychologique. Nous passons alors d'une simple injonction à une collaboration, mais les patients restent quand même débranchés de son environnement. Attention, ici tout bascule car toutes les définitions que nous venons de voir décrivent l'hypnose dissociante, mais elles ne décrivent pas l'hypnose humaniste. En hypnose humaniste, on ne cherche pas ni les débranchements ni les lâcher-prise au sein de la dissociation. Attention, voici une définition fondamentale pour votre formation. Écoutez bien. L'hypnose humaniste est un EMC, un état modifié de conscience, obtenu par une augmentation du niveau de conscience sans dissociation psychologique et donc sans perte de conscience ou de contrôle. Les mécanismes est le contraire. La clé n'est pas de court-circuiter les conscients, mais plutôt de l'amplifier. Le sujet, il est plus que présent, très conscient et très connecté à lui-même. Pourtant, les phénomènes hypnotiques sont toujours là. Amnésie, catalepsie, lévitation de mains, etc., etc. Mais ce n'est pas comme si ça arrivait à l'insu de sa volonté, c'est le patient lui-même qui met en place le process. C'est une pratique beaucoup plus éthique et le praticien devient un guide. En conclusion, l'hypnose est un simple outil pour pouvoir accéder à un état modifié de conscience. La vraie question c'est quel type de praticien vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez être celui qui a une position haute et qui va donner des injonctions de changement à la personne? Si c'est le cas, formez-vous à l'hypnose classique ou est-ce que vous voulez devenir un thérapeute, un guide qui va montrer les chemins à suivre à la personne et qui va lui donner les clés pour pouvoir y arriver? Si c'est le cas, alors formez-vous à l'hypnose humaniste. Maintenant, vous avez la définition. L'hypnose est à la fois un état modifié de conscience et d'autre part les techniques, les outils que nous avons utilisés afin de guider une personne et passer d'un état ordinaire à un état modifié de conscience. D'une part, l'état et d'autre part, les techniques. Lors de la prochaine vidéo, nous allons parler de l'histoire de l'hypnose et vous allez comprendre que l'hypnose accompagne l'homme depuis la nuit des temps.